Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans le monde fascinant des dons spirituels. Qu'est-ce que ces dons exactement? Comment se manifestent-ils et que signifient-ils pour ceux qui les possèdent? Si vous êtes prêt à découvrir les mystères qui entourent ces talents uniques et à comprendre comment ils influencent la quête spirituelle des élus, restez avec nous. En attendant, partagez vos propres expériences avec les dons spirituels dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que vous avez vécu. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait éclairer quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. Et dites-moi d'où vous nous regardez. Cela nous permettra de créer une belle connexion. Alors, que sont réellement les dons spirituels? Ce sont des capacités extraordinaires qui transcendent le monde matériel et s'ancrent directement dans une dimension spirituelle ou divine. Contrairement aux talents naturels que tout un chacun peut développer, comme apprendre à jouer d'un instrument ou devenir un bon orateur, les dons spirituels sont souvent perçus comme un cadeau mystérieux, presque sacré, offert par une force supérieure. Ils viennent avec un but plus élevé, souvent lié à une mission spirituelle ou à l'amélioration du bien-être des autres. Lorsqu'ils sont reconnus et acceptés, ces dons sont vus comme des signes d'une connexion plus profonde avec l'invisible, avec quelque chose qui dépasse les limites de notre réalité matérielle. Et leur pouvoir ne se limite pas seulement à celui qui les possède, ils peuvent avoir un effet transformateur sur les autres, touchant des vies de manière significative et durable. Mais alors, comment définir simplement ces dons spirituels? Essentiellement, il s'agit de talents ou de capacités qui ne peuvent être expliqués uniquement par la logique ou l'apprentissage. Ils proviennent d'une source supérieure et servent de canal entre l'individu et le divin, ce qui les rend à la fois uniques et précieux. Ces dons dépassent le visible et le tangible. Ils sont subtils, souvent silencieux, mais d'une puissance extraordinaire. Contrairement à des compétences que l'on peut développer à force de pratique, les dons spirituels ne sont pas accessibles à tout le monde de la même manière. Ce sont des manifestations d'une nature spirituelle qui émergent à des moments précis dans la vie de ceux qui les reçoivent. Pour beaucoup, ils sont une preuve tangible qu'il existe quelque chose au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Les dons spirituels sont à la fois un privilège et une responsabilité. Ils appellent celui qui les possède à les utiliser avec sagesse, compassion et une intention pure. Car ces dons ont le pouvoir de changer des vies, d'éclairer le chemin de ceux qui les entourent. L'idée d'être un élu est intimement liée à ces dons. Être élu ne signifie pas seulement recevoir ces capacités spéciales, mais aussi jouer un rôle unique dans le plan divin. Ceux qui possèdent ces dons sont souvent vus comme des personnes ayant une mission particulière, quelque chose qui va au-delà de l'expérience humaine classique. Ils sont perçus comme des guides, des porteurs de lumière, ayant la responsabilité de partager la connaissance spirituelle et d'accompagner ceux qui n'ont pas encore pris conscience de leur propre chemin spirituel. Dans ce contexte, les dons spirituels agissent comme une forme de validation de l'univers, un signe clair que la personne est alignée avec un dessein supérieur. Imaginez l'univers comme une immense tapisserie où chaque fil joue un rôle crucial. Les élus sont ces fils placés à des endroits stratégiques, créant des motifs plus profonds, plus complexes. Leurs dons sont les outils qui leur permettent de remplir cette mission. Cette connexion entre être élu et posséder des dons spirituels implique également une responsabilité importante. Le don
n'est pas simplement un présent à admirer, mais un instrument à utiliser pour le bien commun. Pour beaucoup, la prise de conscience que leurs dons ont une fonction spécifique dans un plan plus vaste apporte à la fois un sens profond de la mission et parfois un certain poids. Après tout, se reconnaître comme un élu signifie porter la responsabilité de transformer la vie des autres grâce à ses capacités uniques. Les personnes dotées de dons spirituels ressentent souvent qu'elles ne peuvent pas simplement les ignorer. Dès qu'elles prennent conscience de leurs talents, c'est comme si une force intérieure les poussait inévitablement à les utiliser pour le bien. Cet élan, cette force irrésistible, définit le lien entre être élu et détenir des dons spirituels. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut refuser ou négliger sans en ressentir les conséquences à l'intérieur de soi. Il y a une sorte d'appel, une impulsion qui les conduit sur la voie spirituelle. De plus, ces dons sont souvent perçus comme une preuve que l'élu est en harmonie avec les énergies de l'univers. Cet alignement avec le divin se manifeste de diverses manières. Une intuition accrue, des signes et des synchronicités qui semblent orienter leurs actions, ainsi qu'une sensation constante d'être protégés ou guidés par une force supérieure. Pour beaucoup d'élus, ces dons servent aussi de moyens de communication directe avec le monde spirituel. Grâce à eux, ils peuvent accéder à des vérités cachées, souvent imperceptibles pour la majorité des gens. Ces dons fonctionnent comme une lentille, leur permettant de voir le monde avec plus de clarté, de percevoir les liens subtils entre le monde physique et le spirituel. Par exemple, ceux qui possèdent le don de guérison ressentent souvent une connexion profonde avec l'énergie vitale qui circule à travers toutes les formes de vie. Ils peuvent percevoir lorsque cette énergie est déséquilibrée, et souvent, simplement par leur présence ou un simple toucher, ils sont capables d'aider à rétablir cette harmonie. Ceux qui possèdent le don de la vision spirituelle ou la clairvoyance voient au-delà des apparences. Ils ont accès à des vérités cachées, des connaissances secrètes que l'univers ne dévoile qu'à ceux qui sont prêts à les recevoir. Cette relation entre les dons et le fait d'être un élu peut également être vue comme un cycle continu. Plus la personne accepte et développe ses dons, plus elle se sent en phase avec son objectif de vie. Et plus elle est alignée avec ce but, plus ses dons deviennent clairs et puissants. Ainsi, le développement des dons spirituels est une quête perpétuelle, une aventure qui se déploie tout au long de la vie de l'élu. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que, même si ces dons semblent naturels pour ceux qui les possèdent, ils ne se manifestent pas dans toute leur ampleur dès le début. Souvent, ils émergent progressivement, à mesure que la personne prend conscience de son rôle spirituel. Ce réveil graduel permet à l'élu de s'adapter à son objectif et de comprendre la profondeur de la responsabilité qui lui est confiée. Avec le temps, ces dons deviennent une part intégrante de leur identité, influençant non seulement leurs actions, mais aussi leurs choix et leur perception du monde. Ils façonnent leur manière d'interagir avec les autres et de naviguer dans la vie, rendant cette connexion entre le spirituel et le quotidien toujours plus forte. Lorsque nous parlons des dons spirituels qui accompagnent les élus, il est essentiel de comprendre que ces talents varient d'une personne à l'autre. Cependant, certains dons se manifestent plus fréquemment chez ceux qui entretiennent cette connexion particulière avec le divin. Ces dons agissent comme des clés, ouvrant la porte à une compréhension plus profonde du monde matériel et spirituel, permettant aux élus de naviguer dans la vie avec une perspective élargie et une sensibilité unique.
explorons ensemble certains des dons spirituels les plus répandus chez les élus, en commençant par l'intuition. L'intuition est souvent le premier signe qu'une personne est connectée à quelque chose de plus grand. Elle est décrite comme la capacité de savoir quelque chose sans avoir besoin d'une explication logique ou rationnelle. Pour les élus, cette intuition se manifeste de manière bien plus intense. Elle dépasse le simple pressentiment ou la vague impression. C'est comme si l'élu avait accès à des informations invisibles aux yeux du commun, recevant des signaux subtils de l'univers qui orientent ses choix, ses décisions et sa compréhension des événements. Cette capacité à prévoir des situations à venir ou à comprendre des circonstances qui ne se sont pas encore déroulées donne souvent aux élus l'impression d'être en avance sur leur temps. Ils discernent des schémas, des signes et des synchronicités que la plupart des gens ne remarquent pas. Ce don d'intuition ne les aide pas seulement dans leur propre parcours, mais il fait d'eux des conseillers naturels pour ceux qui les entourent, car leurs prédictions et leurs perceptions s'avéraient souvent d'une précision étonnante. Prenons l'exemple d'un élu doté d'une intuition particulièrement développée. Une personne avec un tel don peut ressentir quand un événement important est sur le point de se produire, que ce soit un changement majeur dans sa propre vie ou dans celle de quelqu'un de proche. Parfois, ces pressentiments prennent la forme de visions ou de rêves qui apportent des messages ou des avertissements. Ils sont capables de percevoir l'énergie d'une personne ou d'un lieu dès qu'ils entrent en contact, ce qui leur permet de capter des vibrations invisibles aux autres. Ce don, loin d'être anodin, est une boussole spirituelle puissante, offrant à la fois orientation et protection. Parlons maintenant de l'empathie, l'un des dons spirituels les plus touchants. Chez les élus, elle prend une dimension presque surnaturelle. Ceux qui possèdent ce don ne se contentent pas de comprendre les émotions des autres. Ils les ressentent de manière intense et viscérale, comme s'ils vivaient littéralement la douleur, la joie et les tourments de ceux qui les entourent. Cette empathie dépasse la simple sympathie ou l'écoute attentive. Elle plonge le porteur du don dans une communion émotionnelle avec autrui. Avec ce don d'empathie vient souvent le pouvoir de guérison. Les élus empathiques ne se contentent pas de reconnaître le mal-être ou la détresse. Ils éprouvent un besoin instinctif d'apaiser la souffrance des autres. Cette capacité de guérison peut se manifester de différentes manières. Certains élus ont un impact émotionnel. Ils offrent réconfort et conseils en temps de crise, apportant une clarté et un soutien qui apaisent profondément l'âme. D'autres, en revanche, possèdent un don de guérison physique, utilisant des techniques telles que l'imposition des mains ou des méthodes naturelles pour rétablir l'équilibre du corps. Ce don de guérison va bien au-delà d'une simple technique ou compétence. Il s'agit d'une énergie spirituelle qui circule à travers l'élu, le transformant en un véritable canal de la force divine. Ils transmettent cette énergie curative à ceux qui en ont besoin, agissant comme des vecteurs de restauration et de soulagement. Il n'est pas rare que des individus traversant des moments de détresse soient attirés, presque magnétiquement, vers ces élus, comme s'ils sentaient, à un niveau subtil, que cette personne pouvait les aider à retrouver la paix et la guérison. Parmi les élus, il existe ceux qui possèdent un don particulièrement rare et puissant, la capacité de communiquer directement avec le divin. Cette communication se manifeste sous différentes formes, allant des prières et méditations profondes aux visions, révélations
voire même des dialogues directs avec des êtres spirituels ou des anges. Ces individus jouent le rôle d'intermédiaires entre le monde spirituel et le monde physique, recevant des messages clairs qui influencent non seulement leur propre vie, mais aussi celle des autres. Pour beaucoup, cette connexion avec le divin se produit dans des moments de grande quiétude, souvent pendant la prière ou la méditation, lorsqu'ils atteignent un état de conscience plus élevé. C'est dans ces moments qu'ils parviennent à recevoir des réponses à leurs questions les plus profondes ou des indications sur les choix à faire. Les messages qu'ils reçoivent ne sont pas toujours verbaux. Ils peuvent se présenter sous forme de signes, d'images symboliques ou même de sensations physiques. L'élu peut être averti d'événements à venir, recevoir des directives pour aider quelqu'un d'autre, ou encore être convoqué à remplir une mission spirituelle particulière. Ce qui est essentiel de comprendre, c'est que ces communications ne sont pas le fruit de l'imagination. Elles sont des expériences réelles, intenses et profondément transformantes. Elles impactent directement le cours de la vie de l'élu, lui donnant un sens de direction et une clarté spirituelle souvent inaccessible par d'autres moyens. Pour ces individus, ces messages représentent une preuve tangible de leur connexion avec une force supérieure, et chaque nouvelle communication renforce leur conviction d'être au service d'un dessein plus grand. Un autre don spirituel fréquent parmi les élus est la clairvoyance, c'est-à-dire la capacité de voir au-delà de ce que les yeux physiques peuvent ne percevoir. La clairvoyance permet aux élus de capter des informations cachées ou inaccessibles au sens classique, comme des visions d'événements passés ou futurs. Cette faculté peut se manifester sous la forme de visions du futur, du passé, ou encore d'aperçus de dimensions spirituelles invisibles pour la plupart des gens. Ces visions sont souvent symboliques, ce qui demande à l'élu une certaine interprétation pour comprendre pleinement le message reçu. Cependant, au fil du temps, beaucoup développent une compréhension intuitive de ces symboles, devenant capables d'utiliser ces informations pour guider leur choix de vie. En revanche, la claircognizance, ou clarté, est la capacité de savoir quelque chose sans aucune explication logique. Contrairement à la clairvoyance, qui implique de voir, la clarté est un savoir profond et inébranlable. L'élu sait simplement ce qui se passe ou ce qui va se produire, sans avoir besoin d'une vision claire ou d'une preuve tangible. Cette capacité est particulièrement précieuse dans des moments de prise de décision, car elle offre une certitude intérieure, une conviction inébranlable quant à la voie à suivre. Reconnaître ses propres dons spirituels. Découvrir ses dons spirituels est souvent une aventure profondément transformante, mais également exigeante. Ces capacités se manifestent souvent de manière subtile et peuvent facilement être négligées ou confondues avec des talents ordinaires. Pourtant, si vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui vous relie particulièrement au monde spirituel, à l'invisible, ou même aux émotions des autres, il pourrait s'agir d'un signe clair que vous possédez des dons spirituels. Voici quelques conseils et pratiques pour vous aider à identifier et développer ces capacités. Faites attention à votre intuition. Une des façons les plus simples de commencer à reconnaître vos dons est d'observer votre intuition. Très souvent, les dons spirituels se manifestent sous la forme d'une sensation de savoir, sans explication extérieure. Cela peut apparaître sous la forme d'une certitude soudaine que quelque chose va se produire, ou d'une orientation intérieure sur la voie à emprunter, même si les circonstances externes ne le laissent pas deviner.
Posez-vous cette question. Combien de fois ai-je eu cette sensation de savoir à l'avance ce qui allait arriver? Si vous avez souvent cette impression et que les événements se réalisent, il est probable que votre intuition soit l'un de vos dons spirituels. Tenez un journal de vos intuitions. Prenez note de chaque fois que vous ressentez une forte intuition ou que vous percevez des signes. Au fil du temps, cela vous aidera à affiner vos capacités et à mieux comprendre les messages que vous recevez. Pratiquez la méditation et la pleine conscience. Ces pratiques peuvent vous aider à vous connecter plus profondément à vos dons et à ouvrir votre esprit aux messages spirituels. En accédant à un état de conscience plus élevé, vous vous rendrez plus réceptif aux énergies subtiles qui vous entourent. Soyez attentifs aux signes et synchronicités. Les dons spirituels se manifestent souvent sous forme de signes subtils dans la vie quotidienne. Soyez attentifs aux synchronicités, ces coïncidences significatives qui semblent trop précises pour être le fruit du hasard. Faites confiance à votre ressenti. Entraînez-vous à faire confiance à vos sensations, même lorsqu'elles ne semblent pas logiques. Plus vous prêtez attention à votre intuition, plus elle se renforcera. En prenant conscience de ces dons et en les acceptant, vous pourrez non seulement mieux comprendre votre propre chemin spirituel, mais aussi utiliser ces capacités pour guider et aider ceux qui vous entourent. Observez vos rêves et vos visions. Les rêves peuvent être un pont puissant entre le monde spirituel et le monde physique. Très souvent, les dons spirituels se manifestent à travers des rêves ou des visions symboliques. Si vous faites des rêves vifs et pleins de messages, ou si vous remarquez des motifs récurrents, cela pourrait être une tentative de l'univers de communiquer avec vous. Notez vos rêves dès votre réveil. Avec le temps, vous pourriez commencer à remarquer des thèmes répétitifs ou des messages qui apportent de la clarté à certaines situations de votre vie. Il en va de même pour les visions ou les éclairs intuitifs qui se produisent lorsque vous êtes éveillé. Ces moments sont des signes que votre sensibilité spirituelle est en train de se manifester et que vous êtes capable de capter des informations provenant du plan spirituel. Pratiquez l'autoréflexion. Les dons spirituels deviennent souvent plus apparents lorsque nous prenons du temps pour nous recentrer et réfléchir sur nos expériences. Réservez un moment dans votre journée pour vous connecter à vous-même et évaluer vos sentiments et vécus. Demandez-vous, à quel moment me suis-je senti connecté à quelque chose de plus grand que moi? Quelles situations m'ont apporté un sentiment de paix, de clarté ou même de guérison pour les autres? La pratique de l'écriture peut également être extrêmement utile dans ce processus. Rédigez des notes sur les moments où vous avez ressenti une forte intuition, aidez quelqu'un avec une profonde empathie ou vécu une expérience inhabituelle. Souvent, en mettant ces situations sur papier, vous commencez à identifier des schémas et des signes révélant vos dons spirituels. Méditez et apaisez votre esprit. La méditation est un outil essentiel pour ceux qui souhaitent découvrir et développer leurs dons spirituels. Lorsque nous méditons, nous entrons dans un état de calme mental qui permet au spirituel de devenir plus clair et plus accessible. Dans cet espace de silence intérieur, vos dons peuvent se manifester plus distinctement, car vous êtes plus réceptif aux messages et aux impressions qui sont habituellement étouffées par le bruit de la vie quotidienne. Pendant votre méditation, concentrez-vous sur votre respiration ou imaginez un point de lumière intérieure. Laissez votre esprit se détendre et observez les pensées
et les sensations qui émergent. Il se pourrait que vous receviez des intuitions, des images ou des sentiments qui vous donnent une compréhension plus profonde de votre essence spirituelle. Parfois, ces pratiques simples peuvent révéler des dons tels que la clairvoyance, l'empathie ou même la communication avec le divin. En développant une routine de méditation régulière, vous ouvrez la porte à une plus grande réceptivité aux énergies spirituelles qui vous entourent, permettant à vos dons de s'épanouir pleinement. Soyez réceptifs aux synchronicités. Les synchronicités sont ces coïncidences qui semblent être bien plus que de simples hasards. Elles sont des signes que vous êtes alignés avec le flux de l'univers. Si vous commencez à remarquer des synchronicités répétées, comme des nombres spécifiques qui apparaissent régulièrement, des rencontres inattendues avec certaines personnes, ou le fait d'entendre le même message provenant de différentes sources, cela pourrait indiquer que vos dons spirituels sont en train de s'éveiller. Ces moments agissent comme des guides et des indices, vous indiquant que vous êtes sur le bon chemin. Ils peuvent aussi vous orienter vers des situations ou des personnes qui vous aideront à explorer et développer vos capacités. Soyez attentifs à ces synchronicités et demandez-vous: que cherche à me montrer l'univers? Cherchez une guidance spirituelle. Si vous sentez que vos dons commencent à se manifester, mais que vous n'êtes pas encore sûr de la manière de les interpréter ou de les développer, chercher une guidance spirituelle peut être une excellente solution pour obtenir de la clarté. Cette guidance peut provenir de mentors spirituels, de guides, ou même de personnes ayant déjà fait l'expérience de dons similaires aux vôtres. Ces guides spirituels peuvent vous aider à mieux comprendre vos capacités, à les canaliser de manière constructive et à les utiliser pour le bien de tous. Parfois, il suffit de quelqu'un qui a déjà parcouru ce chemin pour vous éclairer et vous montrer la voie. Ayez confiance dans le processus. La découverte de vos dons spirituels est une aventure personnelle et chacun avance à son propre rythme. Ne vous inquiétez pas si vos dons ne se manifestent pas immédiatement ou de manière claire. À mesure que vous vous permettez d'explorer et de faire confiance à vos propres expériences, ces dons deviendront de plus en plus évidents. Parfois, le processus de développement spirituel peut sembler lent, mais chaque étape de cette quête est essentielle. La pratique constante de l'auto-observation, de la méditation et la recherche de réponses spirituelles renforceront progressivement votre connexion avec vos dons. La clé réside dans la confiance envers ce chemin, en sachant que ce qui vous revient de droit divin se révélera en temps voulu. Bien que les dons spirituels puissent être considérés comme de puissantes bénédictions et des signes d'une connexion profonde avec le divin, ils s'accompagnent également de défis uniques. Porter ces dons signifie vivre une expérience intense qui peut être à la fois enrichissante et émotionnellement exigeante. La voie des élus n'est pas toujours simple et il est crucial de se préparer à surmonter les obstacles qui peuvent se présenter au cours de cette aventure spirituelle. La confiance, la patience et l'acceptation de cette réalité spirituelle, ainsi que l'engagement à utiliser vos dons pour le bien collectif, sont les fondements de cette transformation personnelle. Un sentiment de profonde solitude, l'un des défis les plus courants auxquels sont confrontés ceux qui possèdent des dons spirituels, est le sentiment de solitude. Beaucoup d'élus ressentent que leurs expériences sont tellement uniques que peu de personnes autour d'eux peuvent vraiment les comprendre. Cette sensation d'isolement peut devenir particulièrement forte lorsque vous essayez de partager vos perceptions, intuitions
ou vision avec les autres, et que ces derniers ne parviennent pas à en saisir la profondeur ou le sens. En conséquence, les élus gardent souvent leurs dons pour eux, par crainte d'être jugés ou incompris. Cependant, cette solitude peut se transformer en une opportunité précieuse d'introspection et de croissance spirituelle. Lors de ces moments de solitude, vous pouvez approfondir votre connexion avec votre moi intérieur et avec le divin, renforçant ainsi votre cheminement spirituel. Plutôt que de percevoir l'isolement comme un fardeau, il peut devenir un espace sacré de réflexion, de méditation et d'épanouissement personnel, incompréhension et critique. Un autre défi majeur est le manque de compréhension et d'acceptation de la part de ceux qui vous entourent. Les personnes dotées de dons spirituels se heurtent souvent à du scepticisme, de la méfiance, voire de l'hostilité. Certains considèrent ces capacités comme étranges ou inexplicables, réagissant parfois avec dérision ou condescendance. Cette incompréhension peut élever une barrière émotionnelle, générant des sentiments de frustration, voire de découragement. Pour ceux qui possèdent des dons comme la clairvoyance, une intuition particulièrement développée ou la capacité de communiquer avec le divin, il peut être difficile de trouver les mots pour expliquer ces expériences de manière compréhensible pour les autres. En conséquence, beaucoup finissent par se sentir jugés, et cela peut parfois les dissuader d'utiliser leurs dons en public ou de partager leurs expériences. Mais il est crucial de se rappeler que ces incompréhensions ne diminuent en rien la valeur de vos dons. Elles reflètent simplement le fait que tout le monde n'est pas prêt ou capable de traiter avec le monde invisible ou spirituel de la même manière. Ce n'est pas un reflet de votre propre valeur ou de la validité de vos expériences spirituelles. L'important est de rester fidèle à vous-même, en comprenant que vos dons sont des outils précieux, même si leur profondeur ne peut être saisie par tous. Cultiver une communauté de personnes partageant des intérêts similaires ou trouver des mentors spirituels peut être un excellent moyen de trouver du soutien et de renforcer votre confiance. La clé est de ne pas laisser les critiques ou les incompréhensions des autres vous faire douter de la force et de la légitimité de vos capacités spirituelles. La pression d'utiliser ces dons de manière responsable. Posséder des dons spirituels implique une grande responsabilité. Les élus ressentent souvent la pression d'utiliser leurs capacités pour le bien des autres, ou d'une manière qui honore leur connexion avec le divin. Cette pression peut créer un poids émotionnel important, notamment lorsque la personne ne sait pas comment agir ou quand utiliser ses dons. Le sentiment de ne pas être à la hauteur de cette responsabilité peut devenir paralysant. En outre, les élus peuvent ressentir le besoin d'être constamment disponibles pour aider ceux qui les entourent, ce qui peut entraîner une fatigue physique et émotionnelle. Par exemple, ceux qui possèdent des dons de guérison peuvent se sentir obligés d'offrir un soutien continu à leur entourage, parfois au détriment de leurs propres besoins et limites. Cependant, il est crucial d'apprendre à équilibrer l'utilisation de ces dons avec le respect de ses propres limites, sans éprouver de culpabilité lorsqu'il n'est pas possible d'aider dans toutes les situations. Prendre soin de soi est aussi une forme de responsabilité. Surcharge émotionnelle et énergétique. Les dons spirituels s'accompagnent souvent d'une sensibilité accrue, ce qui signifie que les élus absorbent plus intensément les énergies et émotions des autres. Cette sensibilité peut mener à une surcharge émotionnelle et énergétique, particulièrement dans des environnements négatifs ou conflictuels. Pour ceux qui possèdent des dons empathiques, ce phénomène est encore plus intense
car ils ressentent les émotions des autres de manière très personnelle, sans toujours savoir comment s'en protéger. Cette surcharge peut se manifester par un épuisement physique ou mental, une difficulté à se concentrer, ou même par des symptômes physiques comme des maux de tête ou des tensions musculaires. Il est donc essentiel que les élus apprennent des techniques de protection énergétique et sachent reconnaître les moments où il est nécessaire de s'éloigner de certaines situations ou personnes qui drainent leur énergie. Protéger son énergie est une compétence fondamentale pour préserver son bien-être tout en continuant à utiliser ses dons. Défi dans l'interprétation des dons. L'un des aspects les plus frustrants pour les élus est parfois la difficulté à interpréter correctement les messages, visions ou intuitions qu'ils reçoivent. Les informations spirituelles peuvent sembler confuses ou ambiguës, laissant l'élu incertain quant à la marche à suivre. Par exemple, une personne dotée de clairvoyance peut recevoir des visions symboliques dont la signification n'est pas immédiatement claire, tandis qu'une personne avec une forte intuition peut ressentir que quelque chose ne va pas, sans être capable de déterminer précisément de quoi il s'agit. Cette incertitude peut entraîner des frustrations et des doutes, amenant certains élus à questionner la validité de leurs dons. Il est important de comprendre que l'interprétation des messages spirituels est une compétence qui se développe avec le temps et qu'il est normal de ne pas toujours avoir une compréhension immédiate de tout ce qui est perçu. La patience, la méditation et l'expérience aident souvent à éclaircir ces messages avec le temps. Conflit interne entre raison et spiritualité. Les élus se retrouvent souvent tiraillés entre le monde rationnel et le monde spirituel. Nous vivons dans une société qui valorise la logique, la science et la raison, ce qui peut faire paraître les expériences spirituelles comme irréelles ou fantaisistes. Cela crée un conflit intérieur où l'élu tente de concilier ses perceptions spirituelles avec les attentes sociales de ce qui est considéré comme réel ou normal. Ce conflit peut provoquer de l'insécurité, voire de la peur de s'engager pleinement sur la voie spirituelle, de crainte d'être perçu comme déconnecté de la réalité. Cependant, le véritable défi pour les élus est d'apprendre à intégrer ces deux mondes. L'idéal est d'utiliser leurs dons spirituels de manière pratique, tout en conservant la logique et le discernement nécessaires pour naviguer dans le monde matériel. L'intégration de la spiritualité et du pragmatisme. Développer ses dons spirituels ne consiste pas seulement à améliorer ses capacités spirituelles, mais aussi à trouver un équilibre entre le spirituel et le pratique. Cela implique d'utiliser ces dons de manière constructive et positive, tout en s'assurant de rester ancré dans la réalité quotidienne. La clé réside dans l'intégration des deux aspects de la vie. Honorer ses dons et sa connexion avec le divin, tout en étant capable de les utiliser dans des contextes concrets et utiles. Pour les élus, cette démarche représente non seulement une responsabilité, mais aussi une opportunité de croissance personnelle et spirituelle. Cultiver ses dons, c'est trouver cet équilibre entre l'intuition spirituelle et l'action dans le monde matériel, en utilisant ses capacités pour contribuer au bien-être collectif, tout en respectant ses propres limites et besoins. Le premier pas dans cette quête est l'autoconnaissance et l'acceptation. Comprendre et accepter le fait que vous possédez des dons uniques est crucial pour leur épanouissement. Beaucoup d'élus font face à une résistance intérieure, souvent alimentée par la peur du jugement ou l'insécurité. Cependant, c'est en acceptant pleinement vos capacités
que vous permettrez à ces dons de se développer pleinement. Chaque don est unique et se manifeste différemment chez chaque individu. Il est donc essentiel de l'embrasser comme une partie intégrante de votre identité spirituelle. Pour développer ces dons spirituels, il est important d'adopter des pratiques qui renforcent votre connexion avec le divin. La méditation, par exemple, est un outil puissant pour calmer l'esprit et entendre votre intuition avec plus de clarté. Tenir un journal spirituel où vous consignez vos intuitions, rêves et expériences peut également vous aider à repérer des schémas et des messages récurrents qui révèlent des aperçus importants. Des pratiques, comme l'écoute active ou le contact avec la nature, sont également précieuses pour équilibrer votre énergie et renforcer vos capacités spirituelles. Être en contact avec la nature, par exemple, aide à ancrer votre énergie, vous procurant un sentiment de paix intérieure et d'équilibre, des éléments essentiels pour développer vos dons. L'intuition est l'un des dons les plus courants chez les élus, mais elle est souvent sous-estimée ou ignorée. Pour la cultiver, il est nécessaire d'apprendre à faire confiance à vos instincts. Cette confiance peut se renforcer en prêtant attention aux signes subtils de l'univers, comme les synchronicités qui confirment que vous êtes sur la bonne voie. Ceux qui possèdent des dons d'empathie ou de guérison peuvent développer ces capacités en pratiquant le soin conscient des autres, tout en maintenant un équilibre avec leur propre bien-être. Des pratiques de guérison énergétique, telles que le Reiki ou le travail avec les chakras, permettent de canaliser l'énergie de manière constructive, sans s'épuiser émotionnellement. Il est aussi essentiel d'apprendre à nettoyer votre énergie régulièrement, que ce soit par la méditation ou des rituels spirituels utilisant des éléments naturels. Pour ceux qui possèdent le don de communication avec le divin, il est important de cultiver cette capacité à travers la prière ou des moments de silence. La connexion avec le divin implique souvent plus d'écoute que de paroles, et créer des moments de quiétude pour recevoir des orientations spirituelles peut renforcer cette communication. Ritualiser ces moments avec des objets comme des bougies, des cristaux ou de l'encens peut amplifier cette expérience, la rendant plus sacrée et intentionnelle. Il est également crucial de reconnaître que les élus n'ont pas à parcourir cette quête spirituelle seuls. Trouver une communauté de personnes partageant des expériences et des croyances similaires peut offrir un soutien et un encouragement précieux. Participer à des groupes spirituels ou de méditation permet non seulement d'échanger des expériences et d'apprendre des autres, mais aussi de soulager le poids des défis rencontrés tout au long du chemin. Partager vos expériences avec d'autres personnes dotées de dons spirituels peut offrir du réconfort et de la clarté, tout en favorisant une croissance continue. Cultiver et utiliser vos dons spirituels est un processus qui demande de la pratique, de la patience et de la dévotion. Avec une approche consciente, ces capacités peuvent devenir une force de transformation, tant pour vous-même que pour ceux qui vous entourent. Honorer cet appel spirituel avec sagesse et responsabilité est fondamental pour que vos dons s'épanouissent pleinement et apportent de la lumière au monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'aimerais maintenant vous entendre. Avez-vous déjà vécu une expérience avec des dons spirituels? Ressentez-vous que vous avez une capacité particulière ou une connexion spéciale avec le divin? Partagez vos expériences dans les commentaires. C'est toujours fascinant de lire ce que vous avez à dire. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations, partagez cette vidéo avec eux. Après tout,
Nous sommes tous connectés d'une manière ou d'une autre. Et parfois, une simple parole peut illuminer la journée de quelqu'un. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour suivre plus de contenus comme celui-ci sur la spiritualité et les dons des élus. Enfin, dites-moi d'où vous nous regardez en laissant un commentaire. Créons ensemble une grande chaîne d'énergie positive à travers le monde.